seconde partie, notre confrère Abdoulaye Fofana Seck, bonsoir. Bonsoir Binta. Alors, vous avez mis en place un comité de soutien au Lions. On s'achemine vers la CAN 2021 qui se déroule au Cameroun. Alors, quel est l'objectif de ce comité? L'objectif, Binta, c'est tout simplement de mobiliser toutes les composantes internes et de la diaspora autour des Lions du Sénégal pour une campagne victorieuse. En 2022, c'est la CAN 2021, mais ça se joue en 2022. Et dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, la compétition va démarrer. Et quels sont les membres de ce comité? Oui, en fait, une brochette de personnalités connues dans ce pays. Le professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé de droit, assure la présidence. Isaac Yankoba Ndiaye, professeur agrégé de droit. Abdoulaye Diop, ministre d'État, ancien ministre de l'économie et des finances. Modou Diop, inspecteur général d'État. Ahmed Fall, il est magistrat. Il est à la cour d'appel. Les anciens footballeurs, Mbaye Fall, du Jaraaf de Dakar, et Cheikh Fam, des hommes de la communication, Cheikh Tidiane Dièye, l'ancien conseiller de communication du président Diouf, et qui est conseiller spécial du PDG des Ciments du Sahel. Chérif Thiam, Tidiane Kassé, formateur, éminent journaliste. À côté de lui, il y a Dr Boune Diop, fonctionnaire international. Il y a Dr Alil Badar Diop, il est pharmacien. El Hadji Malik Dia, représentant du groupe Kharafi à Dakar. El Hadji Malik Gueye, administrateur de société. Mam Fatouba, administrateur de société. Abifal, elle est pilote de course, opératrice économique. C'est la fille de Abdou Karim Fall. Il y a Kadio Fofana, qui est directrice de l'investissement à l'APIX, qui est aussi membre du comité. Donc du beau monde qui accepte de s'investir tout simplement. Justement, comment est-ce que vous allez soutenir les Lions? Bon, on va faire des activités. Depuis 2 mois, au moins, on se réunit. On est en train de réfléchir tout simplement pour susciter de l'engouement autour de cette campagne. À partir de Dakar ou vous allez vous rendre au Cameroun? Ce que nous voulons, ici à Dakar, dans toutes les régions du Sénégal, les 14 régions du Sénégal, les 46 départements, les villages les plus reculés du Sénégal, que les Sénégalais puissent vivre cette compétition avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que l'équipe nationale du Sénégal, Binta... Justement, on n'en a plus cette ferveur-là, alors que la CAN démarre après-demain, dimanche, mais on ne sent pas l'engouement des Sénégalais autour de cette CAN. Nous avons bon espoir. Pourquoi vous allez vous... Nous avons bon espoir parce que la compétition n'a pas encore démarré. Et vous savez, c'est une compétition pas à éliminatoire direct au départ, parce qu'on est dans une poule. Et que progressivement, l'équipe du Sénégal, à travers ses sorties, nous le souhaitons vivement que l'équipe du Sénégal rassure et monte en puissance. Parce qu'en vérité et en réalité, Binta, ce trophée est à notre portée. La première compétition date de 65. C'est vrai que la CAN a commencé en 57. Il y avait 3 équipes nationales. On n'y était pas. La première performance des Lions, c'est en 63. C'était lors des Jeux de l'amitié. 16 équipes, 21 nations avaient pris part à ces compétitions après les Jeux de l'amitié d'Abidjan. Léopold Sédar Senghor avait voulu tout simplement, par le sport, fédérer les nations du continent africain. Donc, 65, nous participons pour la première fois à la CAN, une très grande équipe qui est passée à côté de la compétition. Le célèbre reporter sportif, précurseur du reportage ici au Sénégal et en Afrique, Alassane Ndiaye à l'Oli Mortel, disait que les Sénégalais ont été éliminés grâce aux subtilités de l'Algérie. Parce que c'est vrai que Léopold Senghor, très diplomate, avait accepté que les Sénégalais s'effacent aux dépens des Tunisiens parce qu'il avait des rapports historiques avec Bourguiba. Il voulait être vraiment
quelqu'un qui devait être le fédérateur, et que lorsque les Sénégalais ont vécu cette injustice-là, il a dit qu'il n'y avait pas péril en demeure. 2 ans après, on part à Asmara, une très grande équipe. Là aussi, on est passé à côté de la compétition. Binta, on est resté 17 ans. On est resté 17 ans. On est resté 17 ans avant de nous qualifier à la CAN. Et c'est la génération des Cheikh Seck, des Bokandé, Roger Mendy, l'un des meilleurs libéraux, hein, je ne dirais pas du continent, même à travers le monde, avec les Omar Gueye Sène Thierno Youm. C'est ces jours-là qui ont marqué le renouveau du football et qui ont permis, après avoir éliminé le Zimbabwe ici sur la marque de 3-0, 3 buts marqués par l'immortel Jules Bokandé, qui avait permis au Sénégal de se qualifier au Caire. Au Caire, le Sénégal avait l'une des meilleures équipes, mais on avait pêché par manque tout simplement d'expérience. Le Sénégal qui gagne face au pays organisateur, l'Égypte, but de Thierno Youm, qui a gagné contre le Mozambique et qui se fait éliminer par la Côte d'Ivoire. La compétition qui s'est passée en 88, le Sénégal n'y était pas. En 90, nous étions éliminés en demi-finale, grande équipe avec les Thierno Youm, Souleymane Sané et Bokandé. Mais depuis 90, les Sénégalais arrivent régulièrement maintenant à se qualifier à une compétition comme la CAN. On n'arrive pas à gagner la coupe. C'est que nous avons pêché où? Voilà. Quelles sont les chances pour cette équipe quand même pour nous ramener la coupe? Le Sénégal garde toutes ses chances. Et le Sénégal, c'est un journaliste sportif qui vous parle, a tous les atouts pour pouvoir gagner le trophée. C'est vrai, il faut le dire ici, avec beaucoup de sincérité, le standing de l'équipe du Sénégal dépasse toutes les prévisions. L'État du Sénégal, sous la conduite du président de la République, premier supporter des Lions, et la Fédération sénégalaise de football ont réuni toutes les conditions, Binta, pour permettre à cette génération dorée de gagner la compétition. Quels sont ces atouts? Je vais vous, en fait, les atouts qu'ils ont pour nous ramener la coupe. Une grande équipe. Parce que dans l'équipe du Sénégal, on a le meilleur gardien aujourd'hui du continent, Edouard Mendy, qui joue à Chelsea. En défense, on a, dans l'axe central, Kalidou Koulibaly qui joue à Naples. Au milieu, on a un joueur de la trempe de Idrissa Gana Gueye qui joue au Paris Saint-Germain, aux côtés de Mbappé, et le meilleur joueur au monde. En l'occurrence, tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin de dire son nom, c'est le monsieur du football. Sadio Mané, qui joue à Liverpool. Voilà la colonne vertébrale, voilà l'ossature de l'équipe, plus maintenant d'autres joueurs qui jouent dans des clubs prestigieux et qui sont aussi talentueux que les autres là. Donc, le groupe est un groupe très solide, c'est des joueurs de qualité. Mais qu'il me soit permis ici de dire qu'une équipe n'est pas une juxtaposition de grands noms. C'est la conjugaison de l'effort des uns et des autres. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de fortifier ce mental de la gagne. Ce mental de gagner. C'est ce qui manque seulement à l'équipe du Sénégal. Parce que les conditions sont là, les joueurs de qualité sont là, l'environnement s'est professionnalisé, on n'entend plus ça et là des problèmes de primes. Non, c'est révolu. Aujourd'hui. Comment fortifier justement ce mental de gagnant? Dans leur club respectif, ils brillent à mille feux, mais dès qu'ils sont là, durant les compétitions de la CAN ou de la Coupe du Monde, c'est toujours la déception qui nous amène. Oui, il faut tout simplement les gonfler à bloc. C'est pourquoi c'est nécessaire, tout simplement, que les Sénégalais, dans une communion totale, dans un élan de solidarité, poussent et galvanisent ces lions du Sénégal. Ils l'ont toujours fait, les Sénégalais. Ils l'ont toujours fait. Ils ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'État. Et lorsqu'ils ont reçu le drapeau national des mains du premier des Sénégalais, premier supporter des Lions, mais le message était très clair. Absolument, ramenez-nous la coupe. Ramenez-nous la coupe, parce qu'il sait que cette génération a la capacité de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la dernière édition, ils étaient finalistes. Ils pouvaient gagner la compétition. Ils l'ont raté. Comme on dit, rater le train de la gloire en faisant le pigeon sur le quai. Cette fois-ci,
On ose espérer qu'ils ne vont pas encore rater. Mais absolument, c'est ce que nous souhaitons. Oui. C'est pourquoi nous voulons et nous souhaitons, à partir de là, lancer un message très fort. Très demander à tous les Sénégalais de s'unir, parce que l'équipe du Sénégal, c'est pour tous les Sénégalais. Ce n'est pas une histoire du président de la République qui a fait ce qu'il devait faire. Ce n'est pas une histoire du ministre des Sports. Ce n'est pas une histoire de la fédération, ce n'est pas une histoire de Aliou Cissé. C'est une histoire de la nation. Il n'y a que le football qui peut fédérer la nation sénégalaise. Parce que si je parle de religion, je peux être musulman, toi tu peux être chrétienne. Absolument. Si on parle de tariqa, tu peux être mouride, moi je suis tidjane. Donc, si on parle de cette parenté à plaisanterie qui renforce la nation, qui est un ciment de la nation sénégalaise. Écoutez, je peux être un sec, mais les Diaw et les Guèye sont mes cales. Tu as vu, le Poulard, les Sérères, le Diola, tout ça, ça renforce l'unité nationale. Ça renforce la nation sénégalaise. Le facteur religieux, y compris l'islam confrérique, est tout simplement un ciment, un élément qui renforce la nation. Mais la seule chose qui peut ipso facto réunir tous les Sénégalais, mais dans une totale communion, dans une totale ferveur, dans un enthousiasme qui dépasse tout ce que les gens peuvent imaginer, il n'y a que le foot. La magie du foot demeure dans son incertitude, dans ce vaste brassage de pulsions, d'audace et de folie. Je rappelle souvent que les vérités du football se veulent bien souvent irréfutables, mais à l'arrivée, la réalité du jeu est diverse, âpre, farceuse et rebondissante. C'est pourquoi, entre souvent, comme je le dis, un corner entrant et un corner sortant, se joue le destin d'une nation de football. Ce que nous voulons de toute façon, tout simplement, nous croisons les doigts, très rapidement. Ce que nous voulons tout simplement, c'est de demander aux Sénégalais de faire une communion avec l'équipe nationale du Sénégal. Cette fois-ci, j'ai l'intime conviction que cette génération peut gagner et nous faire oublier les échecs. On a eu de très grands footballeurs, les Roger Mendy, Blé Tchernoyoum, Mbaye Fall, je m'en cache pas, c'est mon footballeur préféré. Demain, ceux qui viendront, Inch'Allah, au panel que nous organisons, avec d'éminentes personnalités, auront la chance de le découvrir. Le panel se tient demain au musée des civilisations noires à partir de 11h autour du thème Sénégal. Quels outils et ressources pour remporter la CAN? Remporter la CAN, ce n'est plus une vision, ce n'est plus une vie de l'esprit, c'est une exigence du peuple sénégalais. Absolument. Parce que 33 éditions, cette édition-là, en même temps que cette Coupe d'Afrique des Nations, on a eu des générations dorées. En 68, en 65, 86, 90, 2002, avec la génération des El Hadji Diouf. Croisons les doigts et osons espérer que la Coupe va revenir ici, chez nous. Moi, je suis très optimiste. Mais pourvu que cette grande tout un chacun continentale joue le jeu et comprenne que ce n'est pas une histoire du président de la République, du président de la Fédération, d'Aliou Cissé. C'est une histoire du Sénégal. Il faut que tous les Sénégalais, chacun, apporte sa contribution. Le vendeur de cacahuètes, le journaliste, c'est une histoire de nation. Quand on parle d'outils, c'est les instruments, mais quand on parle de ressources, mais on doit utiliser toutes les ressources. Et il faut que les Lions sentent que le Sénégal, tout le Sénégal dans son entièreté est derrière. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils demandent, parce que cette génération dorée, écoute, pour rester dans l'histoire, ne doit pas rater cette compétition. Parce que si on ne gagne pas, on entre dans les tiroirs de l'oubli. Et comme le disait Léopold Senghor, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de tomber dans les tiroirs de l'oubli. Et lui, en chantre de cette consolidation de la nation sénégalaise, je revois encore en 79, lors de cette finale Jaraaf Casa Sport, il disait que je préfère le régionalisme au tribalisme. Je remarque qu'en l'équipe du Casa Sport, il y avait des Diola, il y avait des Sérères, il y avait des Feuls. C'est ça le Sénégal. 79, 81. Je revois encore, Binta, les images d'un match qui reste ancré dans ma mémoire. C'était un match historique contre la Guinée. À l'époque, le Sénégal
ne pouvait utiliser que 2 Sénéf. Oui. Maintenant, on peut utiliser une équipe à ossature purement, totalement professionnelle. Absolument. Ce fameux match contre la Tunisie, on avait fait appel à Boubacar Sarr et à Badou Gueye. Mansour Wade, qui était le gardien de but, ce jour-là, Otto Pfister, très inspiré, avait fait jouer Roger Mendy et Félix Gomis comme latéraux. Dans l'axe, il y avait Omar Touré et Amadou Diakhou Gueye. Au milieu de terrain, Ibrahima Ndiaye Chita, Mbaye Fall, Lamine Ndiaye. En attaque, il y avait Joseph Koto, il y avait Boubacar Sarr et Badou Gueye. On avait perdu, en fait, cette compétition-là. On a fait un 0-0. Au match aller, on avait perdu par 1-0. Retour, 0-0. Les Sénégalais passaient à côté d'une compétition prestigieuse. Et pour te dire, Seydou Ba Fofana, c'est un rappel historique. Et Christophe Sagna, paix à son âme, avait fait banquette. Donc, nous voyons énormément de séquences qui se sont déroulées dans les années 90, dans les années 80, dans les années 2000. On a eu énormément de footballeurs talentueux. Les Demboy Toy, les Yadmo Diouk, Baye Moussa Paye, El Hadji Sarr, Louis Gomis, Louis Camara. Dans l'axe central, il y avait de très 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 grands joueurs. Ils sont encore là, avec Amady Thiam, Yirim Diagne, Petit Gueye, Moustapha Dieng, Issa Mbaye. On a eu tellement de générations de footballeurs. Les puristes du ballon rond te disent que oui, Amadou Diakhou Gueye, Oumar Diop constituent la meilleure paire comme axe central que le Sénégal ait connu. D'autres te diront Racine Kane, Roger Mendy, l'un des meilleurs footballeurs, toutes générations confondues, et qui aime souvent me dire Abdoulaye Fofana, le footballeur sénégalais qui m'a le plus impressionné, c'est Mbaye Fall. Il est tellement imprévisible, grand bobo, qu'on couvre un danan. Donc, c'est un énorme gâchis que la génération des Sadio Mané ne gagne pas. Absolument. Maintenant, je n'entre pas dans un débat technique ou tactique. Sadio Mané, il faut le libérer. Il ne faut pas le cantonner dans un schéma. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Essayer de demander à Idrissa Gana Gueye de faire preuve dans plus de présence dans le milieu, de faire jouer cette équipe-là. Il faut garder le ballon, mais il faut le lâcher. Là, vous parlez avec qui? Vous parlez à le sélectionneur? À lui, si c'est oui, parce qu'on a le potentiel. Si le potentiel est bien utilisé, avec l'esprit de gagne, il n'y a aucun souci. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'esprit de gagne a toujours existé. Habib Thiam et Lamine Diack ont été des gagneurs. Absolument. Amin Mbacké Thiam a été gagneur. Diaba a été gagneur. Jules Bokanda a été gagneur. Donc l'esprit de gagne doit être aujourd'hui au rendez-vous. Et avec l'esprit de gagne, je suis persuadé que mais les Sénégalais qui seront heureux de regarder des yeux de chemin ces Rodrigue au cœur vaillant, je le souhaite vivement, vont être vraiment épanouis au sortir de cette compétition. C'est mon souhait. Je souhaite que le Sénégal gagne et que cette compétition soit couronnée par un sacre de l'équipe du Sénégal. Amen. Alors, je voulais aborder avec vous la campagne électorale, les locales, mais nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette émission sur les enjeux des locales. Peut-être un mot? Le Sénégal, Binta, je reste un éternel optimiste, ne sombrera pas. Les ressorts de ce pays-là sont très solides. Il y a de l'assurance, peut-être ça et là, mais rien ne se passera. On va aborder cette compétition électorale-là, mais avec... on va se rappeler bien que le 24 janvier, 23 janvier, écoutez, c'est tenu les élections locales sous le magistère du président Macky Sall. On voit depuis 1848. Quand j'entends souvent des gens avoir des appréhensions, des craintes, je dis non, ils ne connaissent pas le degré de maturité de notre peuple. Il y a des enjeux. Le Sénégal ne s'arrête pas le 23 janvier. Les gens vont faire une compétition pendant... À la place des offres programmatiques, nous avons plutôt droit à des invectives, à des querelles, à des propos très violents dans le landerneau politique, ce qui n'augure rien de bon. Mais absolument, il faut que la classe politique s'élève, Binta. Aujourd'hui, vous savez, la politique est un formidable raccourci, je le dis avec beaucoup de sincérité, qui permet aux plus médiocres de jouer les premiers rôles. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Le kidnapping, quelque part de l'espace public, ou bien de l'espace politique, par ceux qui sont les moins méritants, doit être dénoncé par les patriotes. Il faudrait que ce pays-là
qu'on le renforce en termes de qualité avec l'apport de tous les fils du Sénégal. C'est cette conjugaison-là qui devrait permettre encore au Sénégal de jouer son rôle, d'être au cœur du rendez-vous, de donner et de recevoir, tant chanté par le président Léopold Sédar Senghor, qui est un chantre de la négritude, mais qui est un chantre aussi de la consolidation de la nation sénégalaise. Et lorsqu'il a transmis le témoin à Diouf, Senghor c'est la rationalité, Diouf c'est son élève, il a été brillant serviteur de l'État. Il a gardé le pouvoir pendant 20 ans, il a transmis à Abdoulaye Wade, mais connu pour son audace, connu pour son envergure. Dara Fessoul Botom, c'est un être décomplexé. Et lorsqu'on est arrivé en 2012, le témoin, comme dans une course de relais, je reviens encore dans le sport, a été transmis à Macky Sall, qui depuis 2012 est en train de faire des foulées remarquables. Et si Dieu décide que l'affaire doit s'arrêter en 2024, personne n'y pourra absolument rien du tout. Mais si son contrat avec le peuple de Sénégalais ne s'arrête pas en 2024 et continue jusqu'en 2022... Vous pensez que ça pourrait ne pas se... Moi, je t'avais dit ici, Binta, c'est ma conviction profonde. Macky Sall est une personne très lucide. Et j'avais dit ici, après les locales, test grandeur nature, premier baromètre, après les législatives, en 2022, s'il a une majorité, il fera la grande annonce. Et que Macky Sall, il faudrait que les gens se disent un certain nombre de vérités, ceux qui essaient à tort, à raison, de donner l'impression d'être géniteurs, d'être derrière les schémas, ou bien les choix, ou bien le positionnement de Macky Sall, il passe à côté. Macky Sall, limite, c'est ma conviction profonde, et que c'est quelqu'un qui a toujours su cacher son jeu, et je suis persuadé que lorsqu'il va faire l'annonce, la grande annonce tant attendue par les Sénégalais, il aura fini tout simplement de tirer les enseignements qui s'imposent. Et comme il est très lucide, et il a dit, je ne verrai jamais que dans le sens du renforcement de la démocratie et de la Constitution, je reste très rassuré que c'est un homme d'État qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va. Et en esprit scientifique, il a une démarche très scientifique. Et je l'invite aussi, monsieur le Président de la République, à continuer à appuyer les lions, les politiques, pour ne pas dire les politiciens, ont leur projet. Mais nous, les sportifs, nous avons notre projet, nous voulons cette compétition. Et nous demandons au Président de la République de susciter cette communion autour des Lions du Sénégal pour que cette fois-ci au moins que nous puissions gagner et que les Sénégalais puissent pavoiser parce que c'est tant attendu, Binta. Ravi encore de te retrouver. Je salue le travail remarquable du groupe Futur Média dans le renforcement de la démocratie, dans le pluralisme démocratique. Je vous félicite, c'est un professionnel de l'information qui vous parle, qui ne fait pas dans la langue de bois. Nous sommes très fiers de ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là. Nous vous félicitons et nous soutenons. Merci beaucoup, chers confrères. Merci. La campagne électorale donc qui démarre ce soir, minuit. Mais ta tenue est toute belle, soit dit en passant. Votre tenue également, elle est plus, elle est encore plus du moins. Merci beaucoup. Campagne électorale pour les locales du 23 juin qui démarre à minuit, 15 jours pour les candidats pour demander aux électeurs, aux potentiels électeurs de voter, essayer de les convaincre pour voter pour eux. Ce sera donc à partir de ce soir pour 15 jours. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end.